Ça y est, on est en direct de la super finale d'Alert 2013. Le grand moment est enfin arrivé. X5 secondes, attention. Ah, c'est parti, qui va réaliser le shot. On va voir tout de suite. C'est bien levé. C'est le Suisse pilote Imba qui est en tête. Alors attention, qui Thomas Evans en tête de la course devant le pilote suisse. Et l'autre Thomas qui résiste. Et il est Watt sur Ah, ça y est, Thomas Evans qui retourne. Le pilote suisse est de nouveau en tête. Ah, c'est très chaud. Premier passage sur la table. Ça s'annonce vraiment serré. alors que Valentin Tassé est beaucoup plus loin. On va attendre. On va attendre le premier passage Du retour du sous-bois. apparemment. Qui C'est toujours le Suisse en tête apparemment. Il a l'air d'être vraiment... Il est vraiment au-dessus du lot pour l'instant. Est-ce que Thomas Evans va être capable de résister, de porter des assauts? Là c'est pas gagné d'avance. On va voir si ça se tient. Ah, il a quelques mètres d'avance. Mais Thomas n'a pas dit son dernier mot. Les pilotes Imba sont vraiment bien représentés cette année. Alors que Valentin Tassé essaie de revenir. On voit aussi que Bruno Vadruo est dans le bon wagon. Ils vont être visés à top 5. On attend qu'ils redescendent. Toujours le pilote suisse en tête de la course. Il a l'air de bien gérer le leadership. Ensuite c'est Thomas Evans, puis un pilote anglais et un pilote hollandais. Et on retrouve Valentin Tassé. Ah oui. Et un tout petit peu plus loin, Bruno Vadruo. Le niveau est très relevé cette année. La Suisse creuse l'écart là. Valentin Tassé toujours en bonne position. Il aura du mal à revenir sur les zones de tête. Alors que le leader va revenir de la partie du sous-bois. Ah là, je crois que le pilote suisse Andy Van Gartner est bien parti pour remporter cette finale sans aucun souci. Et emmener le trophée du côté de la Suisse. À mon avis, personne ne pourra aller le chercher à la régulière. Et à la régulière, ça semble compliqué. Pourtant, Thomas Evans n'a pas dit son dernier mot, mais malheureusement, c'est un pilote hollandais qui porte une attaque pour revenir en deuxième position. On voit que l'ensemble des pilotes Imba MX2 sont vraiment aux avant-postes comparés aux années précédentes. Valentin Tassé qui tente un passage. Ah, c'est presque fait. Alors, toujours deuxième pour Thomas Evans, mais il est menacé par un pilote hollandais.
Oh, il a plus de 5 secondes de retard maintenant. 5e Valentin Tassi. 7e Bruno Ravrio. Les pilotes bretons doivent se contenter des places d'honneur. On a aperçu Julien Huette poursuivi par Alexandre Mordret, mais malheureusement ils ne sont pas aux avant-postes. Ils sont loin. Le circuit est de plus en plus délicat. On attend qu'ils reviennent du sous-bois. Et puis le pilote suisse est déjà arrivé. Il continue son cavalier seul. Est-ce que Thomas Eva va être en mesure de résister au pilote hollandais? Rien n'est moins sûr. La manche risque d'être longue et tentée d'attaque le pilote hollandais. Ah, c'est vraiment chaud. Valentin Tercé qui est pas loin non plus. De la 4e place. Alors pour Andy Van Gartner, il n'y a aucun problème. Il creuse l'écart. Thomas Eva qui tient toujours. Devant le Hollandais. Attention l'attaque. Ah, ça va être vraiment chaud. Valentin Tercé qui passe. Ah non, il était à une. Ça peut menacer. Ah, ça y est. Ils sont vraiment roudants. Valentin Tercé qui va se faire doubler par le pilote Inba, vainqueur du championnat 2013. Ah non, il résiste. Ah, c'est vraiment chaud. Hop. Ah, malheureusement, Thomas Eva qui s'est fait passer par le pilote hollandais. Ça semble pas être son année, malheureusement. Il ne succédera pas à Hugo Daudet. Ah, c'est vraiment du haut niveau ce soir. Les pilotes évoluent sur un circuit vraiment technique et rendu très physique par les courses de la journée. Et en plus, il y a eu des grosses averses de pluie qui n'ont pas arrangé le circuit. Andy Van Gartner toujours en tête, suivi par la Hollande. Est-ce que Thomas Eva est là? Oui, il est toujours là. Mais il ne sera pas en mesure de reprendre son bien. Ah, une belle course encore une fois ce soir. Malheureusement, je pense que le trophée va devoir sortir des françaises. Ça fait un moment qu'il est en Bretagne, mais cette année ça semble compliqué. Valentin Tercé qui tente de résister, mais là le niveau des autres pilotes ne lui permet pas de jouer aux avant-postes. Sans oublier que Thomas Eva a perdu sa seconde place. On comptait aussi sur Julien Huette pour faire des belles choses, mais malheureusement il est un peu loin. Le niveau des pilotes est mixte, il est vraiment très élevé. Valentin Tercé. Alors qu'il y a une chute du côté de l'Exemple. Il commence à compter là, c'est vraiment de plus en plus dur. Oui, parce que on peut constater que les positions restent stables, les pilotes ne sont plus en mesure de porter des attaques. Et ça doit être très difficile de rouler dans ces conditions, sachant que le circuit
est de plus en plus défoncé. Et on va ajouter à cela une heure tardive, comme à l'accoutumée à l'air. Ah oui, Thomas Evin qui perd une autre place. Il terminera 4e au mieux. Donc Andy Van Gartner toujours en pole position, suivi par le pilote hollandais numéro 6. Troisième, on retrouve le pilote numéro 10, le pilote anglais, Thomas Evin en 4e position, menacé par le champion IMA 2013. Alors que Valentin Tasset n'arrive pas à faire la fonction pour revenir. Tout le monde se donne à fond, même malheureusement les pilotes bretons ont un peu de mal. En même temps, ils sont tous à féliciter vu les conditions. Et on peut donc souligner que c'est Andy Van Gartner, un pilote de 54 ans qui mène la manche. Il tient bien la comparaison face au gros 450. Oui, mais là, tout est une affaire de technique sur ce circuit qui demande pas beaucoup de vitesse. Malheureusement, les pilotes IMBA français n'ont pas réussi à un excellent départ. Et c'est vrai que sur ce circuit, le départ est primordial, surtout avec une course de ce niveau. Ah oui, ça ne faiblit pas du côté des leaders, alors que en queue de peloton, c'est de plus en plus dur de boucler les tours. Les pilotes français IMBA qui font le show sur la grande table. Doivent être un peu déçus. Ah oui, mais ils n'auront pas lâché le morceau quoi qu'il arrive. Du coup, on reprend le fil de la course. Thomas Evin qui est en 5e position, menacé par un pilote anglais. 8e, Valentin Tasset, qui espérait sûrement beaucoup plus. Mais c'est vrai que le départ a été difficile pour lui cette année. On retrouve un autre pilote qui a bien roulé aujourd'hui, c'est Thomas Aubé. Juste derrière lui, on a Alexandre Mortret. Pas très loin, on retrouve Bruno Vabruo. Le niveau est homogène. Tous les pilotes n'auront rien à regretter, ils se donnent à fond. Oui, surtout que ça doit être très difficile de rouler de nuit. Les positions stabilisées depuis quelques tours. Oui, le pilote suisse Andy Van Gartner qui repasse devant nous sans aucun problème. Il a vraiment creusé l'écart. Devant le pilote hollandais numéro 6. Et 3e. Le champion IMA 2013. Devant notre pilote anglais. Ah, Thomas Evin menacé par un pilote anglais, va-t-il résister pour
maintenir sa position dans le top 5. Ça semble difficile. Je pense pas qu'il puisse tenir jusqu'à la fin de la manche, puisque la finale est très longue. Alexandre Mordret qui ne lâche rien. Tout comme Julien Ray et Bruno Abruot. Qui se contentent malheureusement des seconds rôles. C'est dommage, ils sont capables de mieux. C'est certainement l'accumulation des courses. C'est beaucoup plus dur pour eux que pour les pilotes IMBA qui sont habitués à un rythme très élevé. Oui, tout à fait. Ça sera quoi qu'il arrive une belle course quand même ce soir, même si on aurait préféré des pilotes locaux en tête. C'est vrai que dès le début de l'après-midi, les pilotes suisses s'étaient mis en évidence. Oui, il mène facilement la manche sur sa 250 XZF. Il était grand favori, il a répondu présent, il n'y a pas de souci de ce côté-là. D'ailleurs, on peut souligner que c'est deux pilotes diamants en tête. Ah, je crois qu'il y a une chute pour le pilote hollandais qui était second. Oui, c'est le pilote numéro 4, vainqueur du titre en 2013 qui passe en deuxième position. Valentin Dassé sous la menace du pilote italien. Un détour de la finale 2013, c'est toujours le pilote suisse qui est en tête. Bruno Abruot qui peut encore gagner quelques places d'ici la fin de la course. Va-t-il avoir les ressources nécessaires pour le faire? En tout cas, lui, il lâche pas la question physique. Ça a l'air d'aller. Belle course d'Alexandre Mordret. Lui qui reste sur ses roues et qui est consistant. C'est vraiment important. Bruno Abruot toujours à l'attaque. On va voir si il porte les stockades. On sait qu'il peut aller au contact. Alors que le pilote suisse continue de creuser l'écart. Il va emporter cette manche, logiquement. Il aura tout gagné aujourd'hui, toutes les manches qu'il a participé. Ah oui, en effet, il a marqué son nom sur l'édition 2013 d'Alair, la 21e du nom. Deuxième, on retrouve Jos Kupren. Ensuite, troisième, c'est un pilote britannique. Quatrième, on retrouve Thomas Evans. Et puis cinquième, le pilote numéro 86. À moins que ce soit un pilote allemand. Et ça y est, Andy Van Gardner remporte la finale d'Alair 2013. Et emmène avec lui le trophée en Suisse. Vraiment une très belle finale. On va noter la 4e place de 5e place de Thomas Hébert. Dominé par les pilotes IMBA en 2013. Fort logiquement, ils avaient un meilleur niveau. Oui.
C'était une belle course. Et on est content d'avoir pu la partager avec vous, en espérant que vous serez fidèles sur MXP. Et félicitations à nos 2 speakers officiels de la journée, bien sûr, James et Dave. Et rendez-vous l'année prochaine. Ah oui, Thomas Hébert reste déçu et nous donne rendez-vous en 2014. Allez, salut à tous. Bonne soirée.